Simulation du soleil sur PowerPoint. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour avoir une telle animation, c'est-à-dire le soleil qui se déplace dans sa polarité avec la Terre en mouvement hélicoïdal. Mais si vous restez jusqu'à la fin, on va voir aussi à vous donner cette astuce qui va vous permettre d'avoir un effet de ce que nous voyons, le déplacement du soleil avec toute la galaxie. Mais vous connaissez la chanson? Cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Salut tout le monde, de nouveau sur Astuce Appli. J'espère que vous vous portez bien et sans toutefois tarder, nous allons passer à la pratique. Pour ce faire, on va utiliser un nouveau document PowerPoint, une nouvelle diapositive. On va modifier la diapositive en choisissant une disposition vide. La première chose à faire, c'est d'insérer une image. On va sur insérer une image. Comme je l'ai déjà dans ma machine, je vais juste l'insérer. Et c'est aussi possible de faire, si vous n'en avez pas, vous allez sur Images en ligne et vous téléchargez. Si vous écrivez espace galaxie, vous pouvez avoir cette image sur le net. À la suite, on va voir avec d'autres exemples sur comment prendre des choses sur internet, mais on va le faire au niveau des modèles 3D. On va aller prendre sur le net. Mais pour le cas de figure de l'image, pour aller un peu plus vite, on va s'en tenir à ce qu'on ait déjà l'image dans notre machine. Ici, ce qu'il faut faire, tout d'abord, il faut couper l'image pour que l'image reste dans presse-papier. Une fois que c'est fait, on fait un clic droit sur l'espace de travail, mise en forme de l'arrière-plan. Là, on va choisir remplissage avec image ou texture. Une fois cliqué dessus, à insérer une image à partir de, on va cliquer sur presse-papier, comme nous l'avions déjà mis sur presse-papier. Cette fois-ci, ceci nous permet de ne pas avoir à modifier l'emplacement concernant l'arrière-plan ou avant-plan, arrière-plan des images qui seront là, parce que notre arrière-plan est une image. Alors on a décidé de placer cette image une fois en arrière-plan pour faciliter la suite. Alors on va chercher cette fois-ci à prendre le soleil, la Terre en 3D, en modèle 3D. Il faut se rassurer alors que vous êtes effectivement connecté. Si ce n'est pas fait, il faut le faire. Ensuite, vous allez cliquer sur modèle 3D à partir d'un fichier non, si on en avait déjà dans la machine, et à partir de sources en ligne, c'est ce qu'on va faire. On clique à partir de sources en ligne et on attend. Le chargement varie en fonction de la vitesse de votre connexion. Une fois que la barre de recherche est là, on peut, si on connaît bien ce qu'on veut, écrire par exemple soleil pour le cas de figure,
on veut le soleil en 3D. Et on va chercher ce qui nous intéresse. Et là, on peut prendre ceci. Une fois qu'on a cliqué dessus, on clique sur insérer. Il y a importation du soleil. Et vous voyez que la différence avec les éléments 3D qu'on importe directement, c'est que on a la possibilité de faire voir en 3 dimensions notre objet. On réduit sa taille à notre caisse. On réduit la taille de notre objet à notre guise et on le dispose où bon nous semble. On fait la même chose pour la Terre, mais cette fois-ci, comme je vous ai déjà montré comment on le fait, je vais chercher à prendre la Terre où j'ai déjà mes éléments. Je vais copier juste ce que je l'avais déjà fait au préalable. C'était juste pour vous montrer comment télécharger les objets 3D à partir de votre application, à partir de votre logiciel PowerPoint et son importance. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à animer. Mais avant, il y a une trace que notre soleil laissait. Cette trace, nous avons utilisé l'objet triangle pour créer cet effet. On peut essayer de prolonger et de réduire un peu sa taille, juste pour que ça nous donne l'impression que notre élément est en train de se déplacer en descend. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez sur l'onglet format, partez sur contour et on fait sans contour. On clique sur sans contour et au niveau de remplissage, on va prendre la pipette pour que ça soit facile. On passe notre soleil et on clique dessus. Une fois que c'est fait, nous avons déjà l'élément qui peut nous laisser la trace. On va commencer avec les animations. On peut mettre notre triangle en arrière-plan, notre soleil, on clique dessus, puis sur animation, on va choisir autre mouvement et on prend la diagonale ou à droite et on met OK. Ça c'est pour le soleil. Une fois qu'on l'a fait, la trajectoire, on peut la prolonger jusque là où nous voudrions qu'elle s'arrête. Et en le faisant, on peut aller sur le volet animation, simuler, voir, lire, on clique dessus et on met lire à partir de. On voit comment ça se déplace. On voit un peu, je remarque tout de suite que c'est un peu, que nous avons une trace un peu trop grande. Voilà. Et on peut relire. On peut ajuster à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait l'effet recherché. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aussi choisir les animations au niveau de la Terre. Pour la Terre, on va choisir d'abord son mouvement de rotation. On va l'animer en rotation. Et on va définir ça en mouvement perpétuel en utilisant le menu tâche. On va changer la durée
On va mettre 3 secondes, répéter jusqu'à la fin de la diapositive et on met OK. On voit comment la Terre tourne. Ça, c'est son mouvement, c'est le mouvement de la Terre autour d'elle-même. Maintenant, il nous faut créer l'animation du mouvement de la Terre autour du Soleil en trajectoire hélicoïdale. Pour le faire, on clique sur Soleil. Si on part encore sur animation ici, on va remplacer l'animation de son mouvement de rotation. Pour éviter ça, on va aller sur ajouter une animation et on va encore sur autre mouvement. Cette fois-ci, on va choisir ressort, une trajectoire en ressort. Et on va donc modifier. Je vais d'abord prendre la Terre que je vais disposer où vous pouvez bien voir le mouvement. On peut agrandir aussi. Vous pouvez bien voir. On peut zoomer, pardon. Et on clique sur la trajectoire. On clique sur la trajectoire et au niveau de la flèche, on dispose parallèlement au mouvement de notre Soleil. Parallèlement. Et on peut étirer notre sort. On peut l'étirer. On s'arrange à voir la trajectoire tout autour de notre tout autour de la trajectoire rectiligne de notre Soleil. On va déplacer l'objet et le positionner à partir de notre trajectoire. On va modifier encore on va déplacer jusqu'à notre objet. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà. Une fois que c'est fait, on peut tester. On part sur l'animation, on clique sur l'animation en question et on active lire à partir de. On voit que le mouvement est là. On va placer, on va dire on a les blancs et on va modifier maintenant le minutage de chaque élément. On va aller à 20 secondes pour que l'animation soit visible. On va utiliser avec le précédent on lance directement la diapositive et lancer. On va aussi dire avec le précédent et on va modifier le minutage de chaque élément. Non, pas le soleil, pas la terre. C'est bon. Voilà, le mouvement du ressort, on va modifier à 20 secondes. Extrêmement long. Et là, on va prendre un délai. Parce que on voit que ça commence à tourner avant que le soleil n'avance. On va donc prendre un délai une seconde et demie pour voir d'abord. On va cliquer sur OK. Et là, on va lancer pour voir ce qui se passe. Oups. On va lancer à partir, voilà. Voilà. Un peu l'effet. Ça commence déjà à venir. Mais
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'apparition de notre triangle. On n'arrête pas d'animer notre triangle. On va dire balayer. Voilà, on garde la trajectoire. On va dire que le balayage va se faire en 20 secondes avec un délai de 1 seconde. Et le début, c'est avec le précédent. On va essayer pour voir ce que ça donne. On voit comment on va ressembler à l'animation, n'est-ce pas? Ok, il y a encore un autre petit truc à faire, c'est de placer notre terre en arrière-plan pour avoir cet effet, pour nous donner l'impression que ça tourne vraiment autour. On va placer aussi notre triangle en arrière-plan. Le but est d'avoir cet effet là qui nous montre en 3 dimensions que c'est un peu réel. On cherche à faire en sorte que l'animation soit un peu plus réelle. La terre en mouvement vertical déjà. Le délai. On va modifier le délai du ressort. On va aller à une demi-seconde. On va voir ce que ça donne. Et on va simuler. À chaque fois on fait simulation pour obtenir l'effet. C'est un peu pour nous montrer comment ça se passe. Et là on a l'impression que c'est en train de tourner. Ça, oui, c'est un peu plus réel. Ça c'était pour la première partie de l'animation. Je pense que l'animation est déjà arrivée à son terme, mais un petit truc à préciser, c'est que la rotation de la Terre, on peut modifier son effet. Au niveau de la rotation, on peut aller sur effet et choisir soit par exemple ceci, soit en haut. Donc c'est à nous de modifier comme on veut. Et là on peut toujours simuler pour voir ce que ça donne avec cette rotation. Voilà, l'effet de l'animation est déjà là et vous pouvez lancer en plein écran alors pour voir un peu comment ça se présente. Ok, c'est déjà bon pour la première partie. On avait dit au début qu'on allait montrer cette astuce là qui nous permet d'avoir une animation avec toute la galaxie, une animation où on voit les autres planètes tourner autour du soleil en se déplaçant. On va aller sur insérer une nouvelle diapositive et normalement on doit insérer cette image qu'on a téléchargée. On doit télécharger une image animée, une image libre de droit, animée dans des
logiciels plus appropriés pour l'animation 3D. Mais on va pour télécharger ça sur le net, on écrit image GIF et on met ce qu'on veut comme titre. On peut mettre par exemple déplacement du soleil sur la voie lactée. Et puis on cherche à insérer l'image. Je l'ai déjà fait dans une autre diapositive ici. Alors on va juste copier l'image. On va copier l'image que j'ai déjà téléchargée. Et je vais vous montrer également cette astuce. Vous allez voir qu'ici apparaît www. C'est parce que c'est une image libre de droit. Pour que ça n'apparaisse pas, pour avoir l'effet de cette animation que nous avions au début, on va donc aller sur insérer, on va prendre une forme rectangle, on peut la placer ici, cette forme, juste pour que ça couvre l'écriture. Ensuite, on va aller sur format, contour, on peut retirer le contour, sans contour. Et puis, on choisit remplissage. Je nous conseille de prendre pipette. Et là, on peut prendre le fond. Et ça donne cette impression quand vous lancez la simulation que c'était dans votre présentation PowerPoint. Voilà qui marque la fin de cette présentation. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et on se dit ciao, à la prochaine.